Vous savez que le président du Faso a décliné des mesures sociales d'accompagnement des impacts des mesures prises pour la riposte du Covid-19 que nous rencontrons dans le monde et au Burkina Faso. Mais à cela, il fallait déjà aujourd'hui répondre à l'insécurité alimentaire et au soutien à la malnutrition, qui est un programme déjà établi chez nous. Donc nous avons dû renforcer avec l'impact du Covid. C'est pour ça aujourd'hui nous venons distribuer sur la région du centre, ça veut dire les 12 arrondissements et les 6 communes rurales, à 9 501 ménages qui représentent à peu près 77 000 personnes de vivres pour le soutien à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Donc ça nous fait à peu près 25 sites de distribution pour vraiment faciliter la fluidité et pour permettre aux femmes et aux personnes vulnérables de rentrer en possession de ces vivres, parce que nous savons qu'aujourd'hui c'est la période de soudure aussi. Donc c'est un programme établi de solidarité nationale que nous continuons à dérouler, et aujourd'hui nous allons augmenter les chiffres parce que l'impact des mesures barrières et des mesures de riposte contre la propagation de cette maladie fait que beaucoup d'autres personnes ont été impactées sur cette détresse alimentaire. La cible, c'est les personnes vulnérables. On entend personnes vulnérables, toute personne qui est dans une situation délicate pour se nourrir. Donc nous avons les personnes handicapées, nous avons les femmes, nous avons les hommes aussi, parce que les hommes vulnérables, nous avons les vieilles personnes. Donc c'est ce que vous voyez ici. Nous allons le déployer pour les autres régions aussi, mais nous avons priorisé les régions qui ont été fortement impactées, telles que les villes urbaines, Ouagadougou et Bobo, que nous allons commencer bientôt. C'est le convoi des vivres dans ces zones qui posaient un peu de problème à cause des transports. Donc nous allons le faire, et les autres régions aussi auront leur distribution très bientôt. Il y a un coût, ça nous fait à peu près 1500 tonnes de riz et de maïs et de petits milles distribués sur cette région. Ça, c'est vraiment une distribution ponctuelle pour soutenir. Mais nous avons des distributions de routine si les personnes enregistrées chez nous. Il faut dire aussi que peut-être il y a des personnes qui ne vont pas avoir, mais ces personnes peuvent revenir à nous pour que nous fassions l'enquête sociale pour voir si elles sont éligibles. Ce n'est pas tout le monde, c'est les personnes vulnérables, les personnes indigentes qui sont éligibles à ce programme. Nous avons fait un décret sur un registre des personnes indigentes, donc nous allons formaliser ce registre pour que toute personne qui veut aider les personnes indigentes ou vulnérables à sortir de leur vulnérabilité travaille dans le même registre pour qu'il n'y ait pas trop de doublons. Donc si nous travaillons avec une liste bien déterminée, nous savons que telle personne a eu et la rotation est plus facile et plus aisée. C'est pour ça qu'il y a des frustrations parfois, parce qu'il y a des gens qui disent nous on n'a pas eu, l'autre a eu. Or avec la liste ou les signatures, nous voyons que telle personne n'a pas eu, telle personne a eu, et ça permet vraiment une meilleure équité dans la distribution et la prise en charge des personnes vulnérables. Donc c'est pour ça, sinon nous n'avons pas l'intention de contrôler quoi que ce soit. C'est pour cette justice sociale et d'équité que nous demandons, que nous coordonnons les actions de la réponse sur les personnes vulnérables et indigentes.